8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Taloudan sous le choc au lendemain d'une explosion d'un tunnel au niveau du chantier du barrage Mortar Soussi. Le bilan s'alourdit à 5 morts, tous des ouvriers victimes d'asphyxie suite à une fuite de gaz. De lourdes pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Nous ferons le constat sur place. La politique touristique du Royaume au cœur du grand oral du chef du gouvernement. Aziz Arnouch fait le point sur l'avancement de l'ambitieuse feuille de route 2023-2026 dédiée au secteur touristique. À suivre les grandes lignes de son allocution cet après-midi à la Chambre des représentants dans le cadre de la session de questions orales mensuelles. Cannes 2025, Maroc, le compte à rebours est enclenché. Le tournoi dévoile ce soir son programme des rencontres de la phase finale au grand public. Le coup d'envoi de la cérémonie du tirage au sort sera donné dans moins de 30 minutes au théâtre Mohamed V de Rabat. Bonsoir, à la une de ce journal, ce drame survenu hier dans la région d'Ouziwa au nord de Taloudan. 5 ouvriers ont trouvé la mort, victimes d'une violente explosion et d'une fuite de gaz à l'intérieur d'un canal souterrain au niveau du barrage Mortar Soussi. L'ouvrage qui faisait l'objet d'un projet d'élévation a été la nuit d'hier, théâtre de 14 heures de manœuvres de sauvetage menées d'arrache-pied par les équipes de la protection civile. C'est un reportage de Yassine Morafir sur un commentaire de Sofia Fgrot. Les opérations de sauvetage ont été particulièrement difficiles. En cause, les débris laissés par l'explosion et les fuites de gaz à l'intérieur du tunnel. La longueur et l'étroitesse du tunnel ont également entravé la progression des équipes de secours. Au petit matin, 5 corps sans vie ont finalement été extraits. L'émoi des habitants de la commune El Tefnout, située dans la région de Taloudan, est palpable, car les ouvriers décédés sont tous originaires de cette localité. J'habite le douar qui surplombe les lieux. Nous avons entendu le bruit d'une forte explosion et apparemment 5 personnes sont mortes. C'était comme le bruit d'une mine ou d'une bombe vers 11 h du matin. Certains ont même pensé que c'était un tremblement de terre. Mais le bruit provenait du barrage. Les témoins sur place affirment que l'équipe composée de 5 personnes s'était enfoncée à une distance estimée à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des tunnels, munis de bonbonnes de gaz, avant qu'une violente explosion ne soit entendue. Les ouvriers sont entrés pour ouvrir une vanne engorgée par la boue et le gravier. La solution trouvée était de faire chauffer la matière avec du gaz. C'est comme cela que l'explosion a eu lieu. Pour l'instant, les circonstances exactes de l'incident restent floues. La Chambre des représentants a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au chef du gouvernement au sujet de la politique touristique menée par le gouvernement. L'occasion pour le chef de l'exécutif de mettre en avant les chiffres records des arrivées touristiques enregistrées en 2024, qui étaient de près de 17,5 millions de visiteurs. Une belle performance en perspective de l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030. Aziz Arnouch a également évoqué la feuille de route 2023-2026 dédiée au tourisme, un plan pour lequel une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams a été allouée. Il repose sur le renforcement de la desserte aérienne, la promotion de la destination Maroc avec une attention particulière accordée au numérique. Le développement également des activités de divertissement et de loisirs, sans oublier des ressources humaines formées et qualifiées. Avec plus de 17 millions d'arrivées, 2024 a été l'année de tous les records pour le tourisme national. Le Maroc est aussi porteur d'une vision pour la promotion du tourisme mondial. La question est à l'ordre du jour d'une entrevue entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire général de l'organisation
l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme. En visite de travail au Maroc, Zurab Pololi Kachvili a salué la très haute vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohammed VI, axée sur la création d'emplois et le développement du tourisme durable. Le secrétaire général d'ONU Tourisme s'est félicité de l'organisation par le Maroc d'événements sportifs de portée mondiale et continentale, autant d'initiatives à même de renforcer le statut du royaume en tant que hub régional global pour des événements sportifs conformes aux standards internationaux d'ONU Tourisme. Écoutons à ce propos la déclaration du responsable onusien. UN Tourism is going to open a thematic office. L'Organisation mondiale du tourisme va bientôt ouvrir un bureau africain. Demain, nous irons à Marrakech pour le premier forum de l'innovation et de l'investissement touristique. Nous présenterons les grandes lignes de l'investissement dans le tourisme au Maroc, car nous voulons inaugurer une nouvelle série d'investissements dans ce beau pays. Une grande partie de la Coupe du Monde 2030 aura lieu au Maroc. Et puisque nous aimons tous le football, c'est une belle opportunité pour mettre en avant les atouts touristiques du royaume. Des délégations officielles et des touristes de plusieurs pays viendront ici. Une Coupe du Monde est l'événement numéro 1 en termes de visibilité. Il en des événements sportifs de portée continentale qui sera disputé très prochainement chez nous. La CAN Maroc 2025 dévoile ce soir son calendrier au grand public. Les yeux de l'Afrique et du monde entier sont donc braqués sur la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la CAN Maroc 2025. Et c'est depuis l'enceinte du Théâtre National Mohammed V de Rabat que les 24 sélections en lice se connaîtront dans quelques minutes leurs adversaires du premier tour. Le Maroc figure dans le chapeau 1 aux côtés du Sénégal, de l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Avant-goût de la cérémonie, tout de suite avec Zakaria Moukhin Billah. Encore une fois, Rabat a rendez-vous avec un grand événement footballistique, le tirage au sort des finales de la CAN Maroc 2025. Cet événement très attendu prévu au Théâtre National Mohammed V sera marqué par la présence d'une sélection d'anciens grands footballeurs africains et nationaux, en plus des représentants des 24 équipes qualifiées au final de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort bénéficiera d'une couverture médiatique internationale importante et sera suivi dans plus de 90 pays différents. Pour le président de la Confédération africaine de football, cette 35e édition sera la plus réussie et passionnante de l'histoire de la compétition. Pour moi, c'est toujours très spécial de revenir au Maroc, un pays qui occupe une place particulière dans mon cœur. J'adresse à cet égard mes remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son soutien au développement du football en Afrique. Nous apprécions hautement les efforts consentis par le souverain dans ce sens. Je tiens également à féliciter le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja, pour le travail remarquable qu'il accomplit en vue de développer le football pour le bien du peuple marocain et des populations africaine. Les 24 équipes qualifiées seront réparties en 6 groupes, dont se qualifieront au second tour les 2 sélections classées premières au premier tour, en plus des 4 meilleures équipes de 3e place. Selon le classement de la FIFA, l'équipe nationale figure dans le chapeau 1, aux côtés du Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. 3 autres chapeaux regroupent 18 autres équipes. Quand les pays africains comme le Royaume s'illustrent, toute l'Afrique en est fière. On ne peut pas trouver un meilleur endroit pour organiser ce tournoi. Le Maroc est entré dans l'histoire, l'Afrique aussi. Le Maroc nous a montré la voie au Qatar en 2022, en se hissant en demi-finale. Je suis convaincu qu'une nation africaine finira par remporter la Coupe du monde de football. 6 villes marocaines accueilleront les finales de la CAN 2025. Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Fès et Agadir. Le tirage au sort de cet événement permettra de fêter la grande passion du football. Ce sera à partir de 19h au Théâtre National Mohammed V de Rabat. Une cérémonie très attendue par une audience potentielle de plus de 90 pays. Comme on vient de l'entendre, vous allez vous-même pouvoir la suivre en direct depuis chez vous sur votre petit écran.
La SNRT assure la retransmission de ce spectacle grandiose. On vous dévoile quelques indiscrétions au cœur du dispositif de nos chaînes. Vous le voyez, de gros moyens humains et logistiques sont mobilisés afin de vous assurer une diffusion en haute définition selon les normes techniques internationales. Les préparatifs prennent place donc pour faire de cette cérémonie footballistique un succès médiatique. L'actualité dans le monde dominée par ces images de flot ininterrompu de Razaouis marchant pour allier le nord de la bande palestinienne. Une marée humaine de déplacés est en route depuis ce week-end dans l'espoir de regagner le nord de cette ville martyre totalement enfouie sous les décombres. Le retour de ces femmes, hommes et enfants se heurte au niveau de la ville de Nusayrat au refus israélien de les laisser passer via le corridor de Netzarim qui coupe le territoire en deux au sud de la ville de Raza. Israël, accusé par le Hamas de violer l'accord de trêve, invoque la non-libération d'une civile captive à Raza. Un retour difficile des déplacés palestiniens au moment où le gouvernement israélien annonce la mort de des otages retenus captifs dans la bande de Raza. Ils devaient être libérés dans les prochaines semaines dans la première phase de l'accord de trêve. Cette première phase de 6 semaines, entamée le 19 janvier, jour de l'arrêt des combats dans le territoire palestinien, est censée permettre la libération de 33 otages en échange de celle de plus de 1900 Palestiniens détenus par Israël. Ces femmes otages sont déjà rentrées chez elles à la faveur des 2 premiers échanges réalisés les 19 et 25 janvier. En Europe, les États membres de l'Union européenne renouvellent leurs sanctions contre la Russie. Un accord a été conclu aujourd'hui par les 27, privant Moscou de revenus pour financer sa guerre contre l'Ukraine. L'Union européenne a déjà imposé 15 salves de sanctions depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. La décision de les reconduire a été prise à l'unanimité suite à la levée du blocage hongrois. Retour chez nous et direction Marrakech où prend place la 27e édition d'Emerging People. Cet événement se veut une plateforme de choix pour les talents digitaux souhaitant développer leur réseautage. Des jeunes porteurs de projets et de solutions numériques ont ainsi eu l'occasion de mener de fructueux échanges avec les intervenants de l'écosystème entrepreneurial de la région Marrakech-Safi. Point d'orgue de cette édition, la signature d'une série de conventions à la clé incubation et pré-accélération de start-up à impact environnemental. Motassim Bilal Bouazabi, Abdelilal Chab, le récit est de Maria Ouad. Comme Behia, ils sont 30 jeunes entrepreneurs et méritent avoir bénéficié d'une aide globale d'un montant de 1,2 million de dirhams pour mettre en route leur projet de start-up. Un projet qui s'inscrit dans la lignée d'une valorisation des talents digitaux afin de répondre, chacun comme il l'entend, aux défis socio-économiques et environnementaux des territoires. Organisée par l'Emerging Business Factory et la Near East Foundation, cette édition est marquée par la signature d'une série de conventions entre les partenaires américains et marocains et les jeunes entrepreneurs. Le projet TAI, c'est du recyclage ou la valorisation des déchets plastiques. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons enfin finalisé notre collaboration avec le BF et Near East Foundation. Nous sommes fiers d'arriver à cette étape-là. Nous sommes une fondation américaine au Maroc et nous avons conçu 2 programmes à destination des jeunes pour un coût total de 1,2 million de dirhams. L'un de ces programmes consiste à soutenir 30 jeunes dans l'aboutissement de leurs projets. Tous contribuent à trouver des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Véritable incubateur de talents, cette initiative met en lumière des projets d'envergure pour faire émerger de nouveaux talents digitaux.
Pour ce faire, des espaces de coworking et une école spécialisée dans la data et le marketing digital accompagnent ces jeunes dans leur réalisation, de la phase de financement au lancement de leur projet. Notre espace de coworking a permis d'accompagner 80 startups, parmi lesquelles 30 ont été sélectionnées. Elles ont toutes débuté la phase de financement. Pour ce qui est de l'école du digital, celle-ci propose une formation reconnue qui permet aux talents de contribuer à un écosystème d'expertise digitale au niveau national. Un programme qui s'étend sur 2 ans de soutien financier mais aussi technique et qui se déploie dans 4 régions du Maroc, sans oublier les coopératives féminines d'El Haus. L'objectif principal, c'est de les aider à avoir du matériel, à aménager leurs locaux ou bien à avancer sur leurs prototypes pour pouvoir passer à l'étape suivante. On est sur plusieurs startups, des startups qui sont dans la phase idéation et qui passeront à la partie prototypage et d'autres qui sont déjà en phase de go-to-market. Véritable lieu d'échange, de réflexion et de valorisation. Cette 27e édition de l'Emerging People dessine l'avenir de ces talents qui œuvrent tous pour la sauvegarde et la préservation de notre écosystème. Et avant de vous quitter, coup d'œil sur les couleurs du ciel. Retenez ce bulletin d'alerte de la météorologie nationale qui place plusieurs provinces en vigilance orange. Attention au vent, il soufflera fort dès ce soir 21h sur Al Hoceima, Gassif, Taourir, Berkane, Oujdan, Gad, Driouch, Nador, Tétouan, Mdiq, Fnedek, Chefchaouen, Jrada, Figik, Taza et Boulmen. Des rafales localement fortes allant de 75 à 95 km/h devront balayer ces provinces jusqu'à demain 19h. La neige sera aussi de la partie à compter du jeudi. Prévoyez des chutes comprises entre 25 et 50 cm si vous vous trouvez près d'Ifren, Khnifra ou encore du côté de Sfro, Midelt, Boulman, Ouarzazat, Tinghir, Azilal, Bnimelal également, Taza et Gersif. Des chutes de neige moins abondantes s'inviteront à Figig, Jrada, Taourir, El Hoceima et Chefchaouen. Gardez donc vos parapluies de sortie. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.